Alors, quelle est la vérité qui est en Yeshua? Quelle est cette vérité? Nous sommes dans l'expérience de la transformation. Quelle est cette vérité qui est en Yeshua? Nous avons dit que éprouvez vous-même. Ne voyez-vous pas que Christ habite en vous? Mais la Bible nous dit que la vérité qui signifie simplement la réalité est en Yeshua qui habite en vous. Quel est l'exemple de la vérité qui est en Yeshua? Le premier exemple de la vérité qui est en Yeshua, il a dit, je suis la lumière du monde. Ça, c'est la vérité qui est en Yeshua. Donc, cette lumière est en toi, puisque Yeshua est en toi. La Bible dit qu'il a été, toute la plénitude de Dieu habite en lui. Alors, la plénitude de Dieu est en toi. C'est une vérité qui est en Yeshua. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons jouir aujourd'hui de toute la réalité qui est en Jésus. Parce que Jésus est en nous. Il est tout puissant. Et cette puissance, elle est en nous. Alléluia. Cette puissance est en toi, ma sœur. Et le Seigneur, pour me montrer que la vérité qui est en Yeshua est en chacun de nous, il m'a surpris hier. D'abord, avant-hier, il m'a vraiment surpris. Après, pendant mon travail à la pause, je suis allé m'asseoir dans la voiture. À peine que j'étais assis, un ange est venu et m'a donné de l'eau vive à boire pendant que j'étais assis. Alléluia! Il voulait m'inonder de l'eau de la vie dans l'âme. Oh, magnifique! J'ai eu une pause magnifique avant-hier. Et hier soir. Alors, la vérité qui est en Jésus. On a dit que Jésus est en toi, frère Lionel. Jésus est en toi, ma sœur Cassandra. Est en toi, ma sœur Carole. Yeshua est en toi. Et la vérité est en lui. Quelle est cette vérité? C'est la lumière, la puissance, l'autorité. Alors, hier soir, je suis allé me coucher. Avant mon épouse. Et vers 22h, je me suis réveillé, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillé. Et je l'entendais arriver. Dès qu'elle est rentrée dans la chambre, elle ne s'est pas rendue compte. Dès qu'elle est rentrée dans la chambre, la puissance de Dieu m'a enveloppé. Waouh! Elle est rentrée. Ensuite, elle est ressortie. La puissance était là. Elle est revenue. La puissance, c'est comme une nouvelle vague est venue sur moi. Elle est montée dans le lit de son côté. La puissance s'est intensifiée. J'ai dit, waouh! J'ai compris que la vérité qui est en Jésus est en chaque... Elle n'était même pas consciente de cela. Je me suis levé et parce qu'elle avait des besoins, je lui ai fait des massages. J'ai dit, mais c'est Jésus! J'ai affaire à Jésus, alléluia. Jésus est en toi, frère. Elle n'était pas consciente, bien aimé. Le Seigneur a voulu me dire, c'est à ce niveau-là que je veux vous emmener. Que lorsque vous irez quelque part, que les gens ressentent la présence glorieuse de Dieu, sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Parce que cette vérité qui est en Yeshua, ce Jésus est en vous, alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, comment jouir de cette réalité spirituelle tout le temps? Paul nous donne la réponse. Il ne faut pas aller chercher dans le livre. Paul nous donne la réponse. Toujours dans le verset que tu as lu tout à l'heure, frère. Le verset que tu as lu tout à l'heure. Le verset 22 à 23 à 24. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 24, c'est ça? Éphésiens 4, 22 à 24. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim,
dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen. Donc, nous avons, l'apôtre Paul nous donne ici des révélations assez profondes. Il nous parle des vérités qui sont en Yeshua, et nous en avons cité quelques-unes. Et pour les vivre, vraiment, il nous pose deux choses. Il dit, premièrement, nous devons nous dépouiller, eu égard à notre vie précédente, du vieil homme. Alors, nous avons dit tout à l'heure que le renouvellement de notre intelligence nous permet de surmonter tous les péchés. Si nous manquons le renouvellement de notre intelligence, eh bien, d'année en année, nous allons vivre toujours avec notre impatience, toujours avec notre colère, toujours avec notre esprit de critique, toujours avec notre négligence. Mais si nous expérimentons le renouvellement de notre intelligence, eh bien, nous allons surmonter tous les péchés possibles. Parce que la Bible nous parle ici, premièrement, de nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, nous savons tous que c'était un acte que nous avons fait lorsque nous nous sommes fait baptiser. Romains 6, 6. Vous connaissez ce passage de Romains 6, 6. Romains 6, 6. La vérité qui est en Yeshua. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui, nous voyons que le mot crucial de Romains 6, 6 ici, c'est le vieil homme. Si le vieil homme est crucifié, le corps du péché reste inactif. C'est-à-dire que le péché n'existe plus dans la mesure où le vieil homme est mort. Mais le vieil homme est-il réellement mort dans notre vie? Si nous revenons dans Éphésiens 4, le verset 22, le vieil homme est-il réellement mort en nous? Est-ce que ce passage de la Bible est une réalité dans notre vie ou c'est seulement un enseignement? Est-ce que le vieil homme, est-ce que nous avons mis de côté le vieil homme? Est-ce qu'il a vraiment été mis à l'écart selon les Écritures? Nous devons nous poser les bonnes questions. Maintenant, a été crucifié, la Bible. C'est quelque chose, c'est un fait accompli. C'est passé. Mais nous ne vivons pas forcément cela aujourd'hui. Parce que le vieil homme, dans la vie des chrétiens, a beaucoup d'enfants. La colère est un enfant du vieil homme. L'infidélité est un enfant du vieil homme. Le mensonge est un enfant du vieil homme. Le vieil homme a beaucoup d'enfants. Or, la Bible nous dit que le vieil homme était mort. Mais pourquoi vit-il encore en nous? Or, nous voyons qu'il y a deux choses ici. L'apôtre nous parle de deux choses. Au verset 22, il nous parle du vieil homme. Et au verset 24, il nous parle du nouvel homme. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 22, il nous parle du vieil homme. Et le verset 24, il nous parle du nouvel homme. Mais entre les deux, entre le vieil homme et le nouvel homme, il y a le renouvellement de notre intelligence par l'esprit. Voyez-vous? Donc c'est crucial. Le renouvellement de notre intelligence par l'esprit, hein, on l'a compris, hein, maintenant ce que c'est, le renouvellement de notre intelligence se fait par l'esprit. Par l'esprit. Mais il se met au milieu, entre le vieil homme et le nouvel homme. Ce qui signifie que si le dépouillement du vieil homme chaque jour de notre vie et le revêtement du nouvel homme chaque jour de notre vie, le nouvel homme ici, c'est Christ. Hein, c'est Christ formé en nous au niveau de notre âme. Et ce nouvel homme et le dépouillement du vieil homme va dépendre du renouvellement par l'esprit de notre intelligence. Si nous manquons le renouvellement de notre intelligence par l'esprit, eh bien, nous allons vivre toujours avec la manifestation des œuvres du vieil homme. Mais
le vieil homme va être dépouillé si le mécanisme de notre intelligence est renouvelé par l'esprit. Alors nous allons revêtir tranquillement le nouvel homme. Donc en fait, les clés sont là. Il y a le vieil homme, il y a le renouvellement de l'intelligence et il y a le revêtement du nouvel homme. Paul les a énumérés de façon, il les a énumérés logiquement pour nous faire comprendre que ce qui est au cœur de notre transformation, c'est bel et bien le renouvellement de notre pensée par l'esprit. C'est le renouvellement de notre pensée par l'esprit qui nous donne la force de nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de vaincre le péché. Puisque ce qui est au cœur du péché, c'est le vieil homme. Si le vieil homme est crucifié, les péchés ne se manifesteront pas. Le corps du péché est inactif dans notre vie. Mais pour avoir ce dépouillement, il faut passer par le renouvellement de la pensée par l'esprit, nous dit l'apôtre Paul au verset 23. C'est au milieu, au centre, entre le nouvel homme et le vieil homme. Or, le renouvellement par l'esprit, nous l'avons dit encore une fois, c'est aimer le Seigneur, c'est conserver toujours la communion avec Christ, peu importe ce que nous sommes en train de faire, et de prier. Ce sont les trois choses qui permettent à l'esprit de s'étendre, de se propager, de saturer notre intelligence, de saturer nos émotions et de pouvoir agir à notre place. Combien nous aimerions manifester Christ dans sa puissance. Manifester Christ dans sa puissance, c'est la vérité qui est en Yeshua. Mais pour arriver et expérimenter, comme le Seigneur me l'a montré hier, par l'exemple qu'il a donné par mon épouse, pour arriver à ce niveau-là, où Christ manifeste sa gloire et nous sommes remplis, il faut premièrement que nous soyons dépouillés du vieil homme qui produit les péchés, la manufacture qui produit les péchés. Et pour se dépouiller de la manufacture qui produit les péchés, il faut passer par le renouvellement de la pensée. Et comment avoir le renouvellement de la pensée? C'est d'aimer le Seigneur. Et comment aimer le Seigneur? Eh bien, c'est de lui laisser la place qu'il faut dans nos ressentis, dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos choix, nos décisions de la vie. Hein, voilà comment on arrive à la transformation à l'image de Dieu. Des choses simples, profondes, percutantes pour avoir le dépouillement. Hein. Il y a une erreur qui va être faite à la maison. Au lieu d'agir, de réagir bêtement, il suffira maintenant d'avoir les bons réflexes. Seigneur, comment réagirais-tu? Comment aurais-tu réagi à ma place face à cette bêtise-là? Parce que moi, je sens que je vais exploser. Maintenant, le Seigneur va... nous sommes en train de lui ouvrir la porte. Nous lui ouvrons la voie et il va agir sur nos sentiments, sur nos émotions. Et nous allons réagir de la meilleure des façons. Et les choses deviendront faciles dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Voilà les clés que le Seigneur nous donne pour surmonter les péchés dans la vie au quotidien. La colère, l'impatience, l'indifférence, la négligence. Comment aurait fait Jésus à ma place? Quelquefois, nous voulons nous rendre à un tel endroit. Mais que la question qu'il faut se poser, que pense le Seigneur? Si nous l'aimons tellement, nous lui poserons la question. Seigneur, que penses-tu de ce projet de voyage? Que penses-tu de ce projet de voyage? Il nous le dira si nous sommes sincères. Et nous allons prendre, la pensée de Christ deviendra notre pensée. Le cœur de Christ deviendra notre cœur. Oh, ça c'est merveilleux, frère. Quand le cœur de Christ devient ton cœur, quand la pensée de Christ devient ta pensée. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous allons le lire pour finir dans 2 Corinthiens au chapitre 2. Vous connaissez bien ce passage, le verset 14, 2 Corinthiens 2, chapitre 2, le verset 14. Lorsque la pensée de Christ devient notre pensée, lorsque l'amour de Christ devient notre amour,
lorsque le cœur de Christ devient notre cœur, hein, c'est la maturité, frère, à ce moment-là. La formation de Christ en nous, l'expérience de la formation de Christ, c'est la maturité. Hein. À ce moment-là, où que nous soyons, sœur Cassandra, ce passage, le verset 14. Amen. Et grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en Dieu. Oui, l'odeur de sa connaissance. Donc, lorsque nous serons au milieu des chrétiens, ce qui sortira de notre bouche, on le saura tout de suite. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Cette sagesse ne peut que venir de Dieu. Et il y a une sagesse qui sortira de nous et qui va faire connaître Christ autour de nous. Mais c'est dans cette unité, nous deviendrons un avec Christ. Nous serons des personnes doubles. Hein. Christ non seulement dans notre esprit, mais Christ également ayant pris possession de notre intelligence, ayant pris possession de nos émotions, hein, qui sont parfois très chaudes, et de notre volonté. Ah, vraiment, moi j'aime cette parole, j'aime ce thème, et j'aimerais vraiment que nous arrivions à ce niveau où nous allons expérimenter la vérité qui est en Yeshua. Toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité qui est en Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour arriver à ce niveau, encore une fois, nous devons beaucoup aimer le Seigneur. Donc, beaucoup aimer le Seigneur, c'est toujours lui demander, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Hein? C'était hier matin sur mon poste de travail, puisque je suis dans la menuiserie industrielle, je travaille sur ordinateur, et les tests que je faisais avec du bois ne fonctionnaient pas. J'ai dit, bon, je perds du temps, je le mets de côté, je passe à autre chose. Mais l'esprit m'a arrêté tout de suite. Il m'a arrêté, il me dit non. Il m'a enlevé la paix. Il me dit, tu reprends ton test. En fait, Christ est en train de me corriger dans ma volonté, dans mes choix, dans mes décisions, dans tout ce que je fais. Et une fois que je me mets en harmonie avec sa volonté, eh bien, à ce moment-là, on va vivre des choses merveilleuses. Alléluia. Parce qu'il a dit, si quelqu'un garde mes commandements, il sera aimé de mon Père et je me manifesterai à lui. Alléluia. La manifestation de Dieu, oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alléluia. Alléluia. Donc, le dépouillement de notre vieil homme, c'est-à-dire la victoire sur le péché, passe par le renouvellement de notre intelligence. Et encore une fois, le point crucial, c'est notre intelligence. Mais notre intelligence ne doit pas... On ne doit pas dire à Jésus, toi tu suis ton chemin, moi je suis le mien. Frère, si tu dis ça à Jésus, tu vas vers l'échec. Il va te laisser faire, mais tu vas vraiment aller dans le mur. Ça c'est certain, tu vas aller dans le mur. Mais il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc nous devons également conserver la volonté, sa communion avec lui et prier pour exercer notre esprit, afin qu'il soit fort. Nous l'avons déjà vu dans un précédent message que, eh bien, si nous sommes puissamment renforcés dans notre homme intérieur, eh bien, Christ aura la possibilité de venir habiter dans notre cœur. Il ne demande que ça, de venir habiter dans notre cœur. Nous avons dit que le cœur était composé de la conscience, des émotions, de l'intelligence et de la volonté. Alléluia. Donc, voilà pour ce soir les clés que le Seigneur nous donne pour que nous soyons transformés. Ça passe par le renouvellement de notre intelligence. Et encore une fois, faisons comme David. Ah, j'aime cet homme, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Quoi qu'il ait fait, il demandait toujours au Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur? Veux-tu que je poursuive ou que je ne poursuive pas? Ça, c'était un homme qui était soumis au Seigneur. Alléluia. C'est en gros la soumission, hein, le renouvellement. C'est la soumission de nos émotions à celle de Christ. Hein? Ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose que nous devons expérimenter au quotidien. Au quotidien, jusqu'à ce que, progressivement, on a dit, cette transformation, elle est progressive. Il va prendre toutes les parties importantes de notre âme. Et Christ sera formé en nous, c'est la maturité. Eh bien, nous pourrons maintenant expérimenter
les vérités qui sont en Yeshua, la puissance, la manifestation de sa lumière, de son amour, la manifestation de son autorité. Hein? Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dieu nous appelle à des très très grandes choses. Il nous a donné des très belles promesses. Mais encore une fois, pour que ces promesses puissent se réaliser, il faut premièrement se dépouiller du vieil homme et se revêtir du nouvel homme. Et comment cela est possible? Eh bien, c'est par le renouvellement, dit l'apôtre Paul au verset 23. Renouvellement de votre intelligence par mon esprit. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour ce soir.